ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Aujourd'hui, Inch'Allah, dernier cours sur le chapitre de la zakat et qui va être un peu plus long que d'habitude. C'est les ayants droit. Donc aujourd'hui, le chapitre concerne Ahl zakat. Nous avons parlé des différentes catégories de zakat. Ensuite, nous avons abordé hier la zakat sur les marchandises, donc les bestiaux de pâturage, les produits de la terre, les monnaies, l'or et l'argent et les marchandises. Ensuite, nous avons évoqué zakat al-fitra, que nous aurons l'occasion d'en reparler, Inch'Allah, pendant les cours sur le jeûne du mois de Ramadan, car elle concerne également le jeûne du mois de Ramadan. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons aborder quels sont, maintenant que nous avons vu tous les produits que nous devons sortir concernant la zakat. Zakat al-fitr, c'est à part. Elle n'a rien à voir avec zakat al-mal. Donc nous avons vu hier à qui la donner. Mais zakat al-mal, c'est-à-dire les produits, les bestiaux de pâturage, l'or et l'argent, la monnaie, produits de marchandises, les produits de la terre, à qui nous pouvons les donner. C'est ce qu'on appelle les ayants droit, qui sont au nombre de 8. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a évoqués dans le Coran, Surat At-Tawbah, verset 60. قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغامرين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. C'est-à-dire, les aumônes ne sont destinés qu'aux pauvres. Première catégorie, les pauvres. Deuxième catégorie, les indigents, c'est-à-dire al-masakin. Nous allons voir qu'il y a une différence entre al-faqir ou al-miskin. Ceux qui y travaillent, nous allons voir c'est qui y travaillent par rapport à la zakat. Ceux dont les cœurs sont à gagner, c'est-à-dire à l'islam. Tout cela, nous allons parler de ces 8 catégories aujourd'hui. Les lourdement endettés, ceux qui sont lourdement endettés au sentier d'Allah et aux voyageurs en détresse, c'est un décret d'Allah et Allah est omniscient, sage. Donc première catégorie, al-faqir. Al-faqir, comment l'ont défini les savants? Qui est le pauvre? Parce qu'il y a le faqir ou le miskin. Al-faqir, c'est celui qui ne trouve pas à manger pour lui et pour les membres de sa famille moins de la moitié de l'année. Comme il l'a dit, Cheikh Ibn Baz, la zakat, elle se sort une fois par an. On est bien d'accord. Tous les ans, vous devez sortir zakat. Donc cette personne-là, qui est le faqir, le pauvre, ou le miskin, l'indigent, on va regarder sur une année son salaire mensuel, ce qu'il peut gagner comme argent par mois, et on va calculer sur une année ce dont il a besoin. Parce qu'il y a une différence entre le salaire et les besoins. Je vais vous donner un exemple concret. Vous avez une personne qui travaille, qui gagne 1000 € par mois. À l'année, on va dire qu'il a besoin et dépense avec toutes les factures, etc. et dépense 1500 € par mois. On va calculer à l'année, il a besoin de combien? 1500 € que vous multipliez par 12. Donc ça fait 15 000, 18 000 €. Et lui, cette personne-là, on va dire qu'elle touche moins de 6 000 € l'année. Ça fait exactement 500 €. J'avais donné l'exemple de 1000 €, non, il n'est pas juste, c'est l'exemple de 500 €. Il dépense 1500 € par mois où il a besoin, pour lui et sa famille, toutes charges comprises, loyer, nourriture, essence, facture, il a besoin de 1500. Mais il ne touche que 500 €. On va dire que c'est quelqu'un qui, par exemple, qui est au chômage, ou quelqu'un qui ne peut pas travailler, ou peu importe sa situation. Il a besoin de 18 000 € à l'année. Et les différents revenus qu'il génère sur l'année représentent que 6 000 €, 7 000 €. Ça veut dire qu'il va toucher moins
que ce qu'il a besoin sur une année, alors cette personne-là, on dit qu'elle est pauvre. C'est un pauvre. Le pauvre n'est pas forcément celui qui n'a pas d'argent du tout. Il peut en avoir, mais il n'en a pas assez pour subvenir à ses besoins. Quelle est la différence entre le pauvre et al-miskin? C'est-à-dire al-miskin ou al-faqir. Donc les savants disent que Allah subhanahu wa ta'ala les a évoqués dans le Coran, il les a distingués entre les deux. Donc forcément il y a une sagesse dans cela. Al-miskin, c'est celui qui est moins pauvre que le pauvre. Il est un peu plus aisé que le pauvre. Mais il y a des savants, parfois dans des hadiths, ils ne font pas la différence entre al-faqir ou al-miskin. Là, concernant la zakat, Allah subhanahu wa ta'ala a fait la différence, donc nous faisons la différence. Al-miskin, c'est celui qui a assez, un peu plus de la moitié de l'année pour subvenir à ses besoins, ou les 3/4 de l'année, mais n'a pas toute l'année. Exemple, il lui faut, comme je vous ai dit, par rapport aux pauvres, 1500 € par mois pour subvenir à tous ses besoins et sa famille. Il a besoin donc sur l'année, 18 000 €. Celui-là, il va toucher, on va dire, un peu plus de 500 €. Et il va avoir plus de la moitié, c'est-à-dire la moitié de cette somme, c'est combien? C'est 9 000 € sur une année. Cette personne-là, elle va toucher 9 000, 10 000 €, 11 000 € sur l'année. Ça représente après 700, 800 €. Mais elle n'a pas assez pour subvenir aux besoins de sa famille sur un mois pour la période d'une année. Donc on dit que cette personne-là, c'est un meskin. Ce n'est pas une personne aisée. C'est un meskin parce qu'il n'a pas la somme requise sur une année par rapport à ses dépenses mensuelles. Donc ce meskin-là, on lui donne également la zakat. Le fait de quantifier cela sur une année, ça, c'est les Malikiya qui disent ça. Madhab al-Malikiya wa al-Hanabila. Et c'est un avis également de Shafi'iyya. Et c'est l'avis qu'a choisi Al-Sheikh Ibn Baz ou Al-Sheikh Al-Uthaymin. Et c'est l'avis le plus plausible et celui qui est le plus juste. C'est-à-dire que pour savoir qui est pauvre ou pas, on quantifie ses besoins au mois, on les regarde sur une année. Pourquoi? Parce que Cheikh Ibn Baz, il dit la zakat se sort une fois dans l'année. Donc on doit regarder les dépenses de cette personne-là, ce qu'elle a besoin sur une année, et non sur un jour ou un mois. Al-Miskin, donc je viens de le définir, c'est celui qui a besoin un peu plus que la moitié de l'année. La différence entre le miskin ou le faqir, le pauvre et l'indigent, c'est une différence qui a été également établie par Al-Hanabila ou ba'd al-Shafi'iyya ou ba'd al-Malikiyya, c'est-à-dire les Hanbalites qui font la distinction entre le faqir ou le miskin, et également certains savants parmi les Malikites et certains savants parmi les Shafi'ites. Les Hanafiya, eux, c'est carrément l'inverse. Eux, pour eux, al-miskin ashad min al-faqir, c'est-à-dire que le miskin, l'indigent, est plus pauvre que le pauvre. Et c'est aussi l'avis de certains Malikites. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset du Coran, il a commencé par qui? Par al-faqir. Il n'a pas commencé par le miskin. Certains savants disent que al-faqir ou al-miskin, il n'y a pas de différence. C'est comme l'islam et l'iman et la foi. Rappelez-vous, dans le hadith Jibril, nous avons dit que lorsqu'ils sont cités dans un même hadith, alors on fait la différence entre l'islam et la foi. L'islam, ce sont les actes apparents, la foi, ce sont les actes cachés. Mais lorsqu'ils sont cités chacun dans un hadith différemment, alors l'islam, c'est la foi, et la foi, c'est l'islam. Ils disent, les savants, le faqir et le miskin, c'est exactement la même chose. Lorsqu'ils sont cités, comme là, dans le même verset du Coran, alors on fait une différence entre les deux. La preuve, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a différenciés dans ce verset. Le fait qu'il les ait cités ensemble. Mais si dans un hadith, al-miskin est cité dans un hadith, alors le miskin veut aussi dire al-faqir. Et si al-faqir il est cité tout seul, alors al-faqir il veut aussi dire al-miskin. Voilà l'avis de certains savants. Ensuite, troisième catégorie de personnes. Al-amilina alayha. Ceux qui y travaillent. Qui travaillent sur quoi? Qui travaillent sur la zakat.
ceux qui sont dispensés, qui doivent la récolter, qui doivent la stocker, qui doivent la distribuer. Par exemple, il va chercher des chameaux, des chèvres, des vaches, des récoltes. Tout ça, ça demande toute une logistique de la part de ceux qui ramassent, ceux qui ramassent la zakat qui sont envoyés par le gouverneur. Donc, soit ils ont des, comme à l'heure actuelle, on va dire, ils ont des camions pour stocker cela, en plus dans des entrepôts de stockage. Ces personnes-là travaillent pour récolter la zakat, la stocker et la distribuer auprès des pauvres. Ces personnes-là, également, on leur donne la zakat. Mais on leur donne comment? On leur donne en fonction du travail qu'ils ont effectué. Donc les savants sont unanimes à dire que ceux qui contribuent à récolter la zakat, à la stocker, à la distribuer, alors on doit leur donner la zakat. Donc ça, c'est un consensus parmi les savants. Et d'ailleurs, concernant ceux qui travaillent, il n'y a pas la condition qui est sur le fait qu'ils soient pauvres. Même si c'est une personne qui est aisée, elle travaille à récolter la zakat, la stocker, la distribuer, on doit lui donner la zakat, car Allah subhanahu wa ta'ala les a cités en troisième position dans le verset, dans Surat Tawbah. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith à ce propos qui dit « La tahillu sadaqatu li ghaniyin illa li khamsa » C'est-à-dire que la sadaqa, la zakat, je vous avais dit que dans les hadiths, quand il fait mention de sadaqa, cela veut dire la zakat. Donc la sadaqa n'est pas valable pour le riche, sauf dans 5 conditions. Dans 5 moments. C'est-à-dire, al-ghazi fi sabilillah, celui qui combat dans le sentier d'Allah. Et nous allons voir que le ghazi fi sabilillah, ce n'est pas uniquement celui qui combat. Ça concerne d'autres catégories de personnes. Al-gharim, c'est la personne qui est endettée. Et la personne qui y travaille. Donc, il se peut qu'elle soit riche, mais elle peut bénéficier de la zakat. La personne, par exemple, tu l'as donné à un pauvre. Tu l'as donné à un pauvre. Ce pauvre-là, il a décidé, par exemple, de la donner en cadeau à son voisin qui est riche. Donc, il peut l'avoir malgré qu'il soit riche parce qu'elle a été donnée à un pauvre et ensuite elle a été redistribuée à un riche. C'est-à-dire que il y a un homme, son voisin c'était un miskin, il a reçu la zakat. Et ce voisin-là qui était pauvre, il a décidé de la donner à son voisin qui est riche. Celle-ci est valable également. Donc ça, ce hadith-là, c'est un hadith qui a été rapporté par Abu Daoud ou Ibn Majah et authentifié par Al-Sheikh Al-Albani. وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ, c'est qui? Ceux dont on espère, ceux dont les cœurs sont à gagner. C'est-à-dire, une personne, pour qu'il puisse se convertir, on sent qu'il va bientôt se convertir. Il a une affinité pour l'islam, mais il est toujours dans la mécréance. Donc cette personne-là, on va lui donner la zakat pour pouvoir gagner son cœur, pour pouvoir lui faire aimer l'islam, et ainsi de suite, il va se convertir à l'islam. C'est souvent une personne qui est un chef de clan, un chef d'une tribu, quelqu'un d'une famille qui est très connue, et quelqu'un qui, en se convertissant à l'islam, peut ramener également du monde avec lui. Cette personne-là, il convient de lui donner également la zakat. Hadith, pour corroborer cela, c'est le hadith de Safwan ibn Umayya, le jour de Hunayn, de la bataille de Hunayn, que nous allons voir dans la biographie du prophète sallam. Avant qu'il se convertisse à l'islam, le prophète sallam, pour lui faire aimer l'islam, il le fait rentrer dans l'islam, il lui a donné 100 moutons. Ensuite, il lui a redonné encore 100 moutons. Et puis, il lui a donné encore 100 moutons. 300 moutons au total, il lui a donné. Ensuite, Safwan ibn Umayya, c'est devenu, pour lui, la personne, en la personne du prophète sallam, la personne la plus aimée pour lui. C'est-à-dire que, suite à cela, lorsqu'il lui a donné la zakat, le prophète sallam est devenu la personne la plus aimée pour Safwan ibn Umayya. Et le prophète sallam a également donné la zakat à quelques chefs de clan des Qurayshites parmi les mécréants pour qu'ils puissent attendrir leur cœur et leur faire aimer l'islam et les faire entrer dans l'islam. Donc également, la personne, elle rentre dans cette catégorie-là, la personne qui a sa foi qui a baissé.
sa foi l'a baissé, on a peur par exemple qu'il flanche et qu'il dévie de la route et qu'il sorte de l'islam, alors on va lui donner la zakat. C'est un musulman, mais sa foi est très affaiblie, alors on va lui donner la zakat pour le motiver et pour lui faire augmenter sa zakat et pour le rapprocher de nous. Al-Mukatib. Al-Mukatib, c'est qui? L'affranchissement des jougs. C'est la personne, par exemple, qui est tenue en esclavage et elle veut racheter sa propre personne. Cette personne-là, on va l'aider, donc auprès de son maître, on va lui donner la zakat pour qu'elle puisse racheter sa personne et s'affranchir de l'esclavage. Donc cette personne-là, à l'unanimité des savants, elle mérite d'avoir la zakat. Également, les personnes qui sont tenues en esclavage chez le camp adverse, les musulmans, là, si on a franchi le musulman qui est en esclavage chez qui? Chez un musulman. Donc les savants ils disent min bab aoula, alors de facto, nous allons affranchir les musulmans qui sont captifs chez qui? Chez les mécréants ou chez les personnes contre qui nous sommes en guerre. Donc il convient également, c'est-à-dire de donner la zakat. Donc là, ça sera quoi? Ça sera une rançon de guerre. Nous pouvons la donner avec l'argent de la zakat pour pouvoir les libérer de la captivité aux mains des mécréants. Al-Gharim, 6e catégorie de personnes, c'est Al-Gharim. C'est qui Al-Gharim? C'est les personnes qui sont lourdement endettées. Al-Ghurm, ça veut dire Ad-Dayn. Ce sont les dettes. Celui qui s'est endetté, ou c'est la personne qui va réconcilier deux clans ennemis, deux tribus, deux familles, etc. Qui va s'endetter, qui va emprunter de l'argent pour pouvoir les réconcilier. Cette personne-là, on lui donne la zakat. Al-Ghazi fi sabilillah, celui qui combat dans le sentier d'Allah, mais qui ne fait pas partie cinquième catégorie. Quatrième. Si, c'est bien la 5e catégorie, Mohamed. Parce que la 5e catégorie, c'est celui qu'on lui donne pour s'affranchir. Et la 6e, c'est celui qui est lourdement endetté. 6e personne, lourdement endettée. Et c'est celle qui va s'endetter pour réconcilier deux camps, deux clans, deux grandes familles qui se disputent. Alors celui-là, on va l'aider. Rentre également dans cette catégorie-là la personne qui s'est endettée et d'argent halal, licite, mais qui n'arrive pas à rembourser. Alors cette personne-là, elle rentre dans cette catégorie-là, dans cette 6e catégorie-là, et nous pouvons l'aider à rembourser sa dette. Et ça concerne également toutes les personnes qui sont endettées et qui n'arrivent pas à rembourser leur dette, et bien sûr endettées d'argent licite et non pas illicite. Illicite, tu ne l'aides pas à rembourser l'argent illicite. 7e catégorie, la personne qui combat dans le sentier d'Allah et qui ne fait pas partie de l'armée régulière. Donc l'armée régulière, les soldats de l'armée régulière ont un tribut, ont un salaire de la part du gouverneur. Mais celui-là, il va décider d'aller combattre dans le sentier d'Allah à ses propres frais, sans qu'il soit rétribué pour cela. Alors celui-là, on va l'aider en lui donnant la zakat. Donc, al-Ghuzat fi sabilillah, ceux qui combattent dans le sentier d'Allah, mais qui n'ont pas de rétribution ou de salaire fixe de la part du gouverneur. Également, une autre catégorie, une sous-catégorie, dans cette catégorie-là, cette 7e catégorie, c'est ceux qui n'ont pas pu faire le Hajj, faridat al-Hajj, c'est-à-dire la première fois de leur vie, ils n'ont jamais fait le Hajj. Et ils n'ont pas les moyens d'accomplir le pèlerinage ou la Umrah qui leur a imposé, la première Umrah. Comme nous l'avons déjà vu, la Umrah est obligatoire pour tout musulman doué des raisons, pubères, etc. La personne qui veut faire la Umrah, mais qui n'a pas les moyens de l'effectuer, la personne qui veut faire son premier pèlerinage, pas le deuxième ou le troisième, le premier, Hajjatul Islam, et qui n'a pas les moyens, tu dois lui donner la zakat. Elle fait partie des gens ayant droit à la zakat. Également, qui fait partie de cette catégorie, al-Ghuzat fi sabilillah. Il y a des savants qui ont dit, c'est ad-du'at fi sabilillah, ala sabil
Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui appellent à la religion d'Allah en conformité avec le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux-là également rentrent dans la catégorie à qui on peut donner la zakat. Dernière catégorie, ce sont fi sabilillah, la personne qui voyage. Aujourd'hui, tu es parti par exemple au pèlerinage ou tu es parti à la Umrah et tu as perdu ton argent, tu t'es fait voler ton argent, tu as perdu ton argent et tu n'as plus de quoi rentrer dans ton pays. Pas quelqu'un qui a une CB et qui peut l'utiliser, peut retirer de l'argent. Non, tu as perdu tout ton argent, tes moyens de retirer de l'argent, ta CB autre, et tu ne peux plus retourner chez toi. Par exemple, tu n'as pas acheté de billet retour, tu n'as plus de quoi manger. Cette personne-là, on doit lui donner la zakat pour qu'elle puisse manger et qu'elle puisse s'acheter un billet d'avion et retourner dans son pays. Donc celle-ci également fait partie des ayants droit de la zakat. Là, nous avons fini les 8 catégories de personnes ayant droit. Donc là, il va rester encore pas mal de choses à citer. Nous allons essayer d'accélérer un peu le cours parce qu'il ne me reste pas beaucoup de batterie sur le portable. J'ai peur que le téléphone s'éteigne avant que je puisse finir le cours. Donc maintenant, comment la distribuer? Donc la zakat, comme nous avons vu dans les cours précédents, tu dois la donner fawran. Tu dois t'empresser de sortir zakat lorsque tu as nisab et que la somme a atteint al-hawl, que ce soit pour les chameaux, les vaches, les moutons, les récoltes, lorsqu'elles ont été récoltées, ou tu as l'argent, la quantité minimale du nisab, et que la période est arrivée, alors tu dois la donner tout de suite et non pas la retarder. Mais une fois que j'ai ces 8 catégories de personnes-là, est-ce qu'il m'est permis de donner l'argent à une seule catégorie ou je dois la donner aux 8 catégories? Donc là, tu peux donner ta zakat à une seule catégorie de personnes ou tu peux donner, par exemple, tu as un gros montant. Je vais donner un exemple, tu as 5 000 euros de zakat à sortir. Tu peux donner ces 5 000 euros aux 8 catégories de personnes. Bon, il y a des catégories de personnes qui ne sont plus présentes. La personne qui s'affranchissent. Les gens qui combattent dans le sentier d'Allah, vous avez dit que les gens qui veulent faire la Umrah, le Hajj, les gens qui appellent dans le sentier d'Allah font partie de cette catégorie-là. Mais tu as la catégorie, ceux qui s'affranchissent, elle n'existe plus. Ensuite, donc soit je peux donner à une seule catégorie de personnes ou à toutes les catégories réunies. Également, est-ce qu'il est permis, maintenant nous allons évoquer les personnes à qui tu n'as pas le droit de donner la zakat. Est-ce que le mécréant, je peux lui donner la zakat? Non. Le mécréant, tu ne lui donnes pas la zakat. Et si tu lui as donné la zakat, alors ta zakat, elle n'est pas valable et elle n'est pas acceptée. C'est-à-dire que elle est encore comptée sur toi jusqu'à ce que tu l'aies donnée à une personne qui t'est citée dans les 8 catégories que nous venons de citer. Mais nous avons dit que la seule catégorie de personnes à qui tu peux donner parmi les mécréants, c'est ceux dont on espère la conversion. Son cœur penche pour l'islam. Il va bientôt se convertir, donc pour le motiver, on va lui donner la zakat comme a fait le prophète sallam à Safwan ibn Umayya. Il lui a donné 300 moutons et ensuite c'est devenu pour lui le prophète sallam la personne la plus aimée et par la suite il s'est converti à l'islam, walhamdulillah. Dhimmi, est-ce que Dhimmi on lui donne la zakat? Dhimmi c'est la personne qui vit en terre musulmane, qui est mécréante et qui donne un tribut au gouverneur musulman. Qala ibn al-Mundhir, ajma'u, c'est-à-dire les savants sont unanimes à dire que dhimmi, celui qui vit en terre musulmane et qui donne l'impôt, celui-là on ne lui donne pas la zakat. Également al-raqiq, c'est-à-dire c'est l'esclave. L'esclave qui est donc sous la coupe de son maître, on ne lui donne pas également la zakat parce qu'il ne fait pas partie des 8 catégories. Et d'ailleurs, l'esclave, lui, il est sous la coupe de son maître et c'est son maître qui doit subvenir à ses besoins quotidiens. Et d'ailleurs, c'est une obligation pour lui de subvenir à ses besoins, qu'il soit riche ou pauvre, dans la facilité ou dans la difficulté. Son maître, même s'il est dans la difficulté, il doit subvenir aux besoins de son serviteur. Donc, il n'est pas légiféré de donner la zakat à l'esclave. Wal ghani, donc celui qui est en capacité de posséder de l'argent, de travailler, ou le riche également, nous ne devons pas leur donner la zakat. Donc les riches, c'est qui? C'est celui qui a la capacité
de subvenir à ses besoins, à sa famille pendant une année. Donc cette personne-là a dit, ce n'est pas un pauvre. Donc cette personne-là, on ne doit pas lui donner la zakat. Comme il a dit le prophète sallam, la hadda fiha li ghaniyin wa la qawiyyun muktasib. C'est-à-dire, il n'y a pas de part de zakat pour le riche ou celui qui est capable de pouvoir gagner sa vie. Hadith rapporté par Abu Daoud ou An-Nasa'i, authentifié par Sheikh Al-Albani. Également, on ne donne pas la zakat à la personne qui est déjà sous la responsabilité d'une personne qui le nourrit. Exemple, toi, tu as sous ta responsabilité tes parents, ta femme, tes enfants. Alors, on ne donne pas la zakat à tes enfants. Pas, car toi, tu contribues et tu les nourris chaque jour. Que ce soit ta femme, tes enfants ou tes parents, ceux-là, tu ne leur donnes pas la zakat. Car ils ont une personne qui subvient à leurs besoins quotidiens. Également, est-ce que les parents, nous pouvons leur donner la zakat? Non, tu ne donnes pas la zakat à tes parents, ni à ta femme, ni à tes enfants. Également, ni à tes grands-parents, ni à tes arrière-grands-parents, ni à tes petits-enfants. Et les femmes non plus, tu ne leur donnes pas la zakat, il n'est pas permis de donner. Parce que toutes ces personnes-là, c'est des personnes qui sont déjà sous ta responsabilité, comme nous l'avons vu dans Zakat el-Fitr hier. Donc, on ne leur donne pas la zakat. Est-ce que le mari qui est pauvre et sa femme, par exemple, elle a de l'argent? Vous avez, par exemple, des femmes qui sont très riches. Elles ont hérité ou elles ont des affaires, elles sont commerçantes, mais son mari, bon, c'est des situations quand même assez rares, mais qui existent. Elles n'ont pas d'argent. Le mari n'a pas d'argent, mais la femme, elle est très riche. Mais là, normalement, c'est le mari qui subvient aux besoins de sa femme. Mais là, il n'a pas les moyens de subvenir à ses besoins. Est-ce que la femme a le droit de lui donner la zakat? Là, ils disent les savants, la femme n'a pas le droit de donner la zakat à son mari, même si c'était la personne la plus pauvre qui soit. Et ça, c'est l'avis de Al-Hanabila ou Al-Hanafiya, c'est-à-dire les Hanbalites et les Hanafites. Il y a quand même une divergence sur ce point-là, on l'évoque quand même la divergence, c'est que certains savants disent qu'elle peut donner. Et c'est une situation exceptionnelle. Donc à la base, le mari ne donne pas la zakat à sa femme, ni ses parents, ni ses enfants, ni ses petits-enfants, ni ses grands-parents. Une situation exceptionnelle, c'est celle-ci. La femme très riche et l'homme très pauvre. Et ça, c'est un avis dans une riwaya de l'imam Ahmed. Donc un avis de l'imam Ahmed, il dit que tu ne donnes pas. Il y a un avis qui dit que tu donnes parce que, vous savez, dans le madhab hanbali, il y a toujours deux riwayas de l'imam Ahmed. Et là, une riwaya, un avis qui dit que tu peux donner. Et c'est également un des avis de l'imam Malik. Et c'est aussi l'avis des Shafi'iyya, chez les Shafi'ites et les Malikites, qui disent comme quoi tu peux donner zakat à ton mari qui est très pauvre si toi tu es très riche. Quels sont leurs arguments à nos Shafi'ites, nos Malikites et un des avis de l'Hanabila? Ils disent c'est le hadith qui a été rapporté par Zaynab. C'est-à-dire que Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit les Zaynab, la femme de Ibn Mas'ud. Il lui a dit, lorsqu'elle a voulu faire aumône de son or, qu'elle utilise. Rappelez-vous ce que je vous ai dit hier, c'était avant-hier, pardon, lorsque nous avons fait sur Al-Huli, c'est-à-dire l'or, la parure qui est utilisée. Et nous avons vu qu'il y avait deux avis et que l'avis le plus communément répandu, c'était que tu sortes la zakat sur l'or qui est utilisé, c'est-à-dire la parure de la femme. Donc elle a voulu sortir de l'or de sa parure en zakat. Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit waladu zawjuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti bihi alayhim. C'est-à-dire ton mari et tes enfants sont plus en droit à qui tu dois donner cette sadaqa. Rawahu al-Bukhari, hadith qui est rapporté par al-Bukhari. Donc là, Al-Huli, lors de la femme de Ibn Mas'ud, Zaynab, elle voulait donner de la sadaqa concernant cette parure-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lam yastafsil huna, est-ce qu'il lui a dit, si tu veux le donner juste en sadaqa ou tu veux le donner en zakat? Il ne lui a pas demandé plus de renseignements. Il n'a pas cherché à savoir quel est l'objet, quelle est la nature
de cette sadaqa? Est-ce que c'est une simple sadaqa, comme nous allons voir après, sadaqatu tatawwu', le fait de faire sadaqa tous les jours, qui ne rentre pas dans la zakat ni dans zakat al-fitr? Ou est-ce que c'est une zakat que de toute façon, il ne lui a pas demandé. Il lui a dit, ton mari et tes enfants sont plus en droit d'obtenir cette sadaqa que quiconque autre. Donc, hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, donc authentique. Donc, eux, ils utilisent ce hadith-là pour dire, Shafi'iyya al-Malikiyya et un avis de l'imam Ahmed, comme quoi la femme qui est riche peut donner la sadaqa à son mari. Également, il y a une situation exceptionnelle où tu peux donner la zakat à un membre de ta famille, celui qui est lourdement endetté. Malgré que ce soit quelqu'un de ta famille, à la base, tu n'as pas le droit de leur donner, que ce soit tes enfants, ta femme, tes parents, tes grands-parents, tu n'as pas le droit de leur donner la zakat. Mais s'ils sont lourdement endettés, ça c'est un sabab qui fait que tu peux, parce que c'est une situation qui nécessite de leur donner la zakat. Il y a une règle dans usul al-fiqh, al-qawaid al-fiqhiyya, les règles du fiqh, c'est al-mahdhurat, al-darurat tubihu al-mahdhurat. C'est-à-dire les situations d'extrême urgence, d'extrême nécessité permettent ce qui est interdit. Tu es dans le désert maintenant, tu vas mourir de soif, tu es en fin de vie, tu trouves une bête morte, tu trouves de l'alcool. Là, les savants disent, dans cette situation-là, tu as le droit de boire de l'alcool. Tu as le droit de manger de la bête morte. Tu as le droit de manger du cochon. Mais juste, de quoi sauver ta vie pour ne pas mourir de soif ou de faim dans le désert. Donc, ils ont dit, là, c'est également pareil. Ils ont comparé cette situation à celle-ci. Tes parents sont en extrêmement endettés, tes enfants peut-être pareil. Alors, dans cette situation-là, tu peux les aider en leur donnant la zakat. Autre point, Banu Hashim. Donc là, on change complètement de registre. Banu Hashim, c'est qui? C'est la tribu et l'entourage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que Al-Muhammad, c'est-à-dire la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'ils peuvent bénéficier de la zakat? Allah ibn Qudama. Ibn Qudama al-Maqdisi, al-Hanbali, sahib al-Mughni, la na'lamu khilafan. On connaît aucune divergence sur le fait que Banu Hashim, la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as pas le droit de leur donner as-sadaqatul mafrouda, c'est-à-dire c'est quoi la zakat? C'est interdit pour eux de prendre la zakat. Wa ikhtalafa al-ulama fi bani al-Muttalib. T'as Banu Hashim et Banu al-Muttalib, c'est-à-dire l'autre famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses oncles, etc. Est-ce que eux, comme Al-Abbas, Hamza, etc., est-ce que eux, ils peuvent bénéficier de la zakat? Là, il y a un avis divergent. Il y en a qui disent que tu peux, mais l'avis le plus juste, c'est que la yahrum alayhim. Il n'est pas interdit de leur donner la zakat. La zakat, elle est interdite uniquement pour Banu Hashim, le clan de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est l'avis qu'a choisi Cheikh Ibn Baz et Cheikh Al-Uthaymin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Inna sadaqata la tambari li al-Muhammad. La sadaqa, donc là, sadaqa, il n'a pas spécifié, ça peut être la zakat comme sadaqa de tatawwu'. N'importe quelle sadaqa. La tambari. Elle n'est pas légiférée, elle n'est pas valable pour Al-Muhammad, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Innama hiya awsakh an-nas. C'est les résidus des gens. Les résidus des gens. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne dois pas lui donner. Ça, c'est un hadith qui a été rapporté par Muslim, donc authentique. Une fois, Al-Hassan, le petit-fils donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fils de Fatima de Ali radiyallahu anhuma, il a pris une date qui faisait partie de la zakat des dates, des récoltes. Il a commencé à la manger. Il l'a mis dans sa bouche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit kakhin, c'est-à-dire rejette cette date-là, jette-la. Irmi bima biha, c'est-à-dire jette-la. Ama alimta, tu ne sais pas, oh Al-Hassan, que nous, la na'kul sadaqa, que nous, on ne mange pas, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne mange pas la sadaqa. Hadith muttafaqun alayh, rapporté dans le Bukhari ou à Muslim. Et dans une autre version de l'imam Muslim, Ama ta'lam anna la tahillu lana sadaqa. Tu sais pas que nous, la sadaqa, elle n'est pas permise pour nous. Donc cela prouve que la sadaqa, elle est interdite pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa famille, c'est-à-dire ses femmes, ses enfants, ses petits-enfants, etc. Amma sadaqatu tatawwu'. Par exemple, le fait de donner
une aumône au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne concerne pas la zakat, juste une sadaqa comme ça que tu veux donner à n'importe quel moment. Donc là, il y a un avis divergent concernant les savants dans cette mas'ala. Wal asah, l'avis le plus juste, c'est qu'elle est interdite également au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wala tahramu ala alihi. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as pas le droit de lui donner la sadaqa, il ne la prend pas. Mais alihi, c'est-à-dire ses petits-enfants, ses enfants, etc., ils peuvent en bénéficier. C'est-à-dire prendre la sadaqa qui n'est pas la zakat. Donc ça, nassa hada ala hada shafi'iyya. Donc ça, c'est l'avis des shafi'ites, des hanbalites, et c'est l'avis qu'a choisi Ibn Baz ou Al-Uthaymin. Donc eux, ils disent que haram ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux, les Ibn Baz ou Al-Uthaymin, que sadaqa, même sadaqa, l'aumône, n'importe quelle aumône, elle est interdite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, mawali ahl al-bayt. C'est qui mawali ahl al-bayt? C'est les gens qui ont été affranchis par ahl al-bayt, c'est-à-dire la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eux, est-ce qu'ils peuvent bénéficier de la sadaqa ou de la zakat? Également, na'am tahrumu alayhim, c'est-à-dire qu'elle est interdite pour eux. Et ça, c'est l'avis de al-Hanabila. Tahrumu sadaqa, elle est interdite pour les gens qui ont été affranchis par les membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Inna la tahillu lana sadaqa. Nous, il nous est interdit de prendre la sadaqa. Wa inna mawali al-qawm minhum. C'est-à-dire que les gens qui ont été affranchis par nous font partie également de nous. Et ça, c'est un hadith qui a été rapporté par Abu Daoud, wa Nasa'i, wa Tirmidhi et authentifié par l'imam Al-Albani. Donc ça, c'est l'avis des Al-Hanabila. Wa dhahaba akthar al-ulama. C'est-à-dire que la plupart des savants en dehors des Hanbalites, ils disent qu'elle est valable. Tu peux donner la sadaqa aux gens qui ont été affranchis par la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'en fin de compte, il n'y a pas de hadith qui vient interdire la sadaqa aux esclaves affranchis par les membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que eux, ils sont comme le reste des gens. Autre mas'ala, également importante, si maintenant je donne la zakat à une personne qui ne le mérite pas, qui ne fait pas partie des 8 catégories qui sont citées dans Surat At-Tawbah. Par exemple, tu la donnes à un riche, tu la donnes à un mécréant, tu la donnes à un esclave, tu la donnes à une personne qui ne fait pas partie des 8. Qu'en est-il? Ou tu la donnes à un Hashimi, le clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et thumma alima ba'da daf'iha. Ensuite, il a su, une fois qu'il l'a donné, qu'il n'avait pas le droit de la donner. Alors là, les savants ils disent, tu dois aller la récupérer. Car il t'était interdit de la donner. Donc toi, soit tu savais et tu as donné en connaissance de cause, et là, tu n'avais pas le droit de la donner à cette catégorie de personnes-là, soit tu as su après l'avoir donnée, et là, tu dois venir la demander. Les savants, ils disent, même les choses qui se sont accumulées de cette zakat suite à ce don, tu dois les récupérer également. Je vous donne un exemple. Tu as donné un mouton. Nous avons vu, par exemple, pour celle qui possède 40 moutons, c'est un mouton. Pour 5 chameaux, un mouton. Tu as donné ce mouton-là. Toi, tu avais, par exemple, d'autres moutons et il a donné un agneau pendant un laps de temps défini. Et toi, par la suite, tu as su que tu n'avais pas le droit de lui donner. Tu dois les récupérer ce mouton et l'agneau. Parce que l'agneau faisait partie de la zakat à la base. Et cela également est valable pour l'argent. Par exemple, cette personne, tu lui as donné une certaine quantité d'argent. Et lui, il a fait fructifier cet argent-là et il en avait plus. Tu dois donner ce surplus-là, tu dois également le récupérer. Autre cas de figure, tu vas la donner à une personne que tu as cru pauvre, mais en fin de compte, elle était riche. Vous allez me dire, mais quelle est la différence entre ce cas-là et ce deuxième cas-là? Là, ils disent les savants, c'est un cas plus spécifique que le premier. Le premier, c'est des cas zahir, apparents. Le chrétien, le mécréant, l'esclave, Banu Hashim, le clan de la famille du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces personnes-là, tu n'as pas le droit de leur donner à la base. C'est des gars apparents. Mais le riche et le pauvre, ils disent les savants, tu ne peux pas différencier le riche du pauvre. Sauf si tu le vois qu'il vit dans une villa où il a une Porsche, où il a le dernier modèle d'une voiture luxueuse. Il y a certaines personnes qui ne font pas apparaître leur signe de richesse.
Tu as des gens qui sont très discrets, humbles, et c'est des gens qui sont millionnaires. Cette personne, tu as cru qu'il était pauvre, tu lui as donné. Là, il a dit, les savants disent, tujzi, c'est-à-dire qu'elle est valable. Tu ne reviens pas sur ta zakat et tu ne vas pas la récupérer. Parce qu'ils disent là, les savants, ce cas-là, tu n'as pas pu faire la distinction entre le riche et les pauvres. Car il n'y a pas de signe apparent qui le montre. Alors que le premier cas que nous avons vu, ce sont des cas apparents où tu ne dois pas donner la zakat. Autre point, avant de parler d'un cas de salat, zakat tatawwa, c'est-à-dire l'aumône que tu peux donner n'importe quel moment de l'année qui ne fait plus partie de la zakat. Là, ils disent, qui sont les personnes là? Par exemple, maintenant, tu as des pauvres, tu as des indigents, tu as des gens qui travaillent sur la zakat, tu as celui qui combat dans le sentier d'Allah, celui qui étudie, celui qui est endetté. Mais dans ces personnes-là, qui est prioritaire? Là, les savants ils disent, ceux qui sont prioritaires, c'est al-aqarib, c'est tes proches. Donc la meilleure des sadaqa, nous allons voir même dans sadaqa at-tatawwu', dans l'aumône, la meilleure des aumônes, comme nous allons rapporter pas mal de hadiths dans le dernier point, la meilleure des aumônes, c'est celle que tu donnes à tes proches parents. Ceux qui ne sont pas sous ta responsabilité, qui ne font pas partie de ton foyer. Exemple, tes enfants, ils font partie de ton foyer. Ta femme, tes parents, tu peux vivre avec tes parents. Eux, ils n'ont pas les moyens, mais toi, tu as les moyens et tu subviens à leurs besoins. Ces gens-là, c'est pas cette catégorie-là de personnes à qui tu vas donner la zakat. Ton frère, par exemple, il ne vit pas dans le même foyer que toi. Toi, tu as ton foyer, tu as ta femme, tu as tes enfants. Ton frère également a son foyer, sa femme, ses enfants, mais il est pauvre. Le fils de ton oncle, Ibn Ammek, oncle paternel, pas l'oncle maternel. Nous allons voir pourquoi. Ces gens-là qui sont proches dans le mirath, c'est-à-dire dans l'hérédité, pas l'hérédité, pardon, dans l'héritage. Dans l'héritage, ces personnes-là, qui te sont plus ou moins un peu éloignées, mais font partie de ta famille. Ammok, c'est-à-dire ton oncle paternel, ta tante paternelle, le fils de ta tante paternelle, le fils de ton oncle paternel, ton frère, le fils de ta sœur qui ne vit pas avec toi. Eux, c'est les personnes les plus proches à qui tu dois la donner la zakat. Tu dois donner la zakat à ces personnes-là avant même de la donner aux gens qui te sont éloignés. Parce que le prophète il a dit dans un hadith, sadaqatuka ala dhir rahim. C'est-à-dire la sadaqa que tu donnes à tes proches parents ici, ta famille, sadaqatun wasila. C'est une sadaqa que tu as donnée et également c'est des gens qui font partie de ta famille. Tu as permis de faire d'une pierre deux coups. C'est-à-dire tu lui donnes sadaqa, en même temps tu vas le voir, ça te permet de te rapprocher de lui. Hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi wa An-Nasa'i wa Ibn Majah. Bi isnadin qui est bon. Les al-aqarib, c'est qui également? Les gens qui sont proches, mais qui n'en font pas partie de l'héritage. Directement. C'est-à-dire ni tes parents, ni ta femme, ni ton mari, ni tes enfants, etc. Peut-être ta sœur, ton frère. Ceux qui ne font pas partie directement, ceux-là également sont les personnes à qui tu dois donner la zakat en priorité plus que tout autre. Comme nous avons dit, ton oncle paternel, la fille de ton frère, Aoulad, les enfants de ta sœur, les enfants de tes sœurs, Banat al-A'mam, c'est-à-dire les filles de tes oncles paternels, Al-Akhwal wal-Khalat, c'est-à-dire tes tantes maternelles, et tes oncles maternels. Ces gens-là, c'est ta famille proche. Ils ne rentrent pas dans l'héritage, mais c'est ta famille. Donc ces gens-là sont les personnes les plus à même à qui tu dois la donner la zakat et non pas une personne éloignée. Maintenant, nous changeons de registre et ça va être le dernier paragraphe que nous allons évoquer. Ensuite, ça sera la fin du cours, Inch'Allah. Sadaqatu tatawwu'. C'est-à-dire, c'est l'aumône que tu donnes toute l'année, qui ne concerne ni zakat al-fitr, ni zakat al-mal. Zakat qui est imposable, comme nous avons vu, aux catégories de personnes qui sont éligibles à la zakat. C'est cette sadaqa-là que tu sors toute l'année pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle est de deux catégories. Donc la sadaqa,
nous avons dit qu'il y a celle qui est obligatoire et il y a celle qui est recommandée. Donc celle qui est obligatoire, c'est la zakat, nous en avons déjà parlé. Celle qui est recommandée, c'est celle que tu peux donner toute l'année à n'importe quelle personne. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi. Toute personne est dans l'ombre de sa sadaqa jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala va séparer entre les gens le jour du mois dernier. Rawahu ibn Khuzayma wa sahahahu al-Albani, authentifié par l'imam al-Albani. Et dans une autre riwaya de ibn Khuzayma, qu'est-ce qu'il dit? Dhillul mu'min yawm al-qiyamah, l'ombre du croyant le jour du mois dernier, c'est sa sadaqa. C'est-à-dire l'aumône que tu vas faire tous les jours dans cette vie-là, ça sera ton ombre le jour du mois dernier. Le jour où il n'y aura pas d'ombre, si ce n'est l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire tu feras partie de cette catégorie de gens qui va avoir de l'ombre grâce à ta sadaqa. Prophète sallam dit également dans un hadith ma naqasat sadaqatun min mal. C'est-à-dire que lorsque tu donnes une sadaqa, elle ne va jamais amoindrir ton argent. C'est-à-dire que ton argent ne va pas diminuer par la cause de cette sadaqa que tu vas donner. Et d'ailleurs le prophète sallam il dit dans un hadith qala Allah ta'ala anfiq yunfaq alayk, donne, on va te donner. Et là, le fait de donner, ça ne va pas baisser tes revenus. Au contraire, ça va les augmenter en récompense. Et Allah va te donner mieux dans cette vie-là et dans l'au-delà. Également, le prophète il a dit la meilleure des sadaqas, une des meilleures des sadaqas, c'est pour la personne qui a les moyens mais qui est avare. Cette personne-là, elle aura du mérite. Parce qu'elle est avare, elle ne veut pas donner dans le sentier d'Allah. Et le fait que tu donnes, alors là, tu as un mérite supplémentaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également Ya ma'sharat tujjar. Oh, vous les commerçants. Inna shaytana wal ithma, c'est-à-dire le diable et le péché, yahdhurani al-bay', et font partie des transactions dans le marché. Et ils vont venir assister à vos transactions. Fashubu bay'akum bis sadaqa. Mélangez vos transactions commerciales avec la sadaqa. Vends et donne la sadaqa. Rawahu Tirmidhi wa sahahahu al-Albani. Authentifié par l'imam al-Albani. Et dans une riwaya, عند الإمام النسائي, qu'est-ce qu'il dit? Ya ma'shar at-tujjar. Oh, vous les commerçants. Inna hadha al-bay', ces transactions commerciales-là, yahdhuruhu. Il est présent avec les transactions commerciales al-kadhib wal-halif. Le mensonge et le fait de jurer. Fashubu bay'akum bis sadaqa. Mélangez vos transactions commerciales avec la sadaqa. Également, tout ça, c'est des hadiths sur le mérite de donner. Et nous avons vu, rappelez-vous, dans un des livres que nous avons fait, c'est l'Arba'in Nawawiyya. La chose la plus lourde pour le mécréant, vous savez c'est quoi? C'est la sadaqa. Car Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Vous allez aimer l'argent d'un amour sincère, ardent. Et la chose la plus lourde pour l'hypocrite, c'est quoi? C'est de dépenser dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit as-sadaqatu tutfi'u al-khati'a. C'est-à-dire que la sadaqa, l'aumône, elle va effacer le péché comme l'eau, elle éteint. Donc elle éteint le péché comme l'eau éteint le feu. Hadith rawahu at-Tirmidhi, rapporté par Tirmidhi, et jugé bon par l'imam al-Albani. Qala Allah ta'ala, comment doit être donnée cette sadaqa? De façon secrète. Wa in tukhfuha, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara. Si vous la cachez et vous la donnez aux pauvres, fahuwa khayrun lakum, ceci est meilleur pour vous. Surat al-Baqarah, verset 271. Wa fi as-sab'a alladhina yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Parmi les 7 que Allah subhanahu wa ta'ala va les mettre à l'abri de son ombre, le jour où il n'y aura pas d'ombre, si ce n'est l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Un homme qui a fait don d'une aumône, il l'a caché en secret, jusqu'à ce que sa main droite, gauche, ne sache pas ce que la main droite a donné. La ta'lamu ma shimaluhu ma anfaqat yaminuhum. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 dirham. Un dirham, parce qu'à l'époque du prophète la monnaie c'était le dirham, il a devancé 100 000 dirhams. 1 euro, pour transposer ça dans notre monnaie actuelle, 1 euro, et il a devancé 100 000 euros.
Le professeur, les compagnons ont dit, comment cela est possible? Un dirham, il a devancé 100 000 dirhams. Donc si vous voulez, on peut dire 1 euro a devancé 100 000 dirhams. Comment cela est possible? Les compagnons, ils ont dit. Il a dit, c'était un homme qui avait 2 dirhams, 2 euros dans sa poche. Toute sa fortune, c'était 2 euros, 2 dirhams. Il a donné 1 dirham et il a gardé 1 dirham. C'est-à-dire qu'il a donné la moitié de sa fortune. Comme c'était le cas de Abu Bakr, Uthman, etc. Ils ont donné toute leur fortune pour l'islam. D'ailleurs, personne ne pouvait dévancer Abu Bakr as-Siddiq parce qu'il était toujours en train de donner. Et la deuxième personne, c'est une personne qui était très riche. Et elle a donné 100 000 dirhams, c'était une partie de sa richesse. Donc cette personne-là qui a donné 1 euro, 1 dirham, il est meilleur que cette personne qui a donné 100 000 dirhams. Parce que lui, il a donné la moitié de sa richesse. Et c'est quelqu'un qui avait peu, et le peu qu'il avait, il a donné la moitié. Elle est meilleure que quelqu'un qui est très riche, quelqu'un qui est millionnaire, milliardaire qui va donner 100 000 euros. En vérité, c'est rien du tout. Il n'a pas donné grand-chose. Mais la personne qui possède uniquement 2 euros et qui donne 1 euro, Allahu Akbar, cette personne elle a donné la moitié de sa richesse. Dernier point, et nous finirons là-dessus. Quel est le meilleur moment pour donner la sadaqa? Quel est le meilleur moment? Et le meilleur endroit? Le meilleur moment, c'est Ramadan. Comme il a dit le prophète sallam. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. Le prophète sallam était la personne la plus généreuse qui soit. Et le moment où il était le plus généreux, c'était pendant le Ramadan. يلقاه جبريل. Lorsqu'il le rencontrait, Jibril, pour lui réciter le Coran. Hadith rawahu Bukhari et Muslim, rapporté dans les 2 sahih. كذلك في أيام ذي الحجة. Les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, pendant le mois du Hajj. Ces 10 premiers jours-là, ce sont les 10 meilleurs jours dans l'année où tu peux effectuer la sadaqa. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. Qu'il n'y a pas d'œuvre plus méritoire et plus aimée auprès d'Allah que ces jours-là. Quels sont les 10 jours de Dhul Hijjah? Ils ont dit, même pas le combat dans le sentier d'Allah, il a dit, wala al-jihad fi sabilillah. Oui, même pas le combat dans le sentier d'Allah. Illa rajulun, sauf un homme, kharaja bi nafsihi. Il est sorti de sa propre personne, avec son argent,